était encore jeune finalement sur la maturité du projet. Il y avait des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Il y a des idées qui nous sont venues et qui aujourd'hui font que notre projet, on sait qu'il tient la route. Il est complètement en cohérence avec la population là-bas, leurs besoins, leurs attentes. C'est beaucoup plus monter main dans la main. Et donc oui, c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, on a encore plus de fierté, même si on était déjà fiers de nous quand même peut-être l'année dernière, mais on l'est d'autant plus maintenant. Je pense qu'on a appris à notre place dans le projet. C'est-à-dire que peut-être quand on s'est engagé au début, on se voyait un petit peu comme des sauveurs. On n'avait pas forcément la bonne position. On partait de bonnes intentions, mais on pensait monter un projet un petit peu par nous-mêmes. Et ce qu'on a appris ensuite, c'est qu'un projet comme ça, c'est un échange interculturel avant tout. C'est qu'on va en ressortir avec autant d'apports que eux sur place, que là-bas à Botoa-Tchamé. Je pense qu'on a appris un petit peu d'humilité aussi sur ce que c'est de faire un projet comme ça et d'échanger aussi avec d'autres associations qui ont des projets de solidarité internationale. Ça nous a permis de nous en nourrir et ça fait une petite émulation aussi sur notre projet de quelles idées on pouvait récupérer, qu'est-ce qu'on pouvait en faire et que finalement, en fait, la solidarité internationale, c'est aussi de la solidarité locale entre toutes les assos qui en font pour s'aider à faire grandir les projets des uns des autres. Travailler avec d'autres associations pour pouvoir réaliser, on va dire, euh, mettre en pratique ce plan d'action ou les différents projets qu'on avait mis en place, en fait, justement dans la distribution des kits alimentaires et scolaires dans certaines orphelinats. La réalisation des projets, ça fait que justement, ce temps m'a permis encore justement de réfléchir sur d'autres. Ça fait que j'avais tellement de projets pour l'association que j'avais trop d'idées. J'ai eu du temps vraiment pour réfléchir. Mais la gestion de projet, on va dire que ça s'est bien fait dans la mesure où on a eu, moi, personnellement, j'ai eu assez de temps pour proposer beaucoup de choses et pour pouvoir peaufiner les projets qui étaient sur place. Et se fixer des deadlines pour début, justement, nous on a des deadlines pour au plus tard septembre. C'est vrai qu'on avait des deadlines pour septembre et après il y a eu le deuxième confinement qui donc, est encore bloqué certaines choses. Donc à chaque fois, on repousse les jalons de mise en place. Mais là, pour nous, c'est vraiment septembre en espérant qu'on ne reparte plus après septembre à la rentrée, on ne repart plus avec un autre confinement. Il faut utiliser ce temps bien. Il faut lire les livres, il faut s'éduquer, il faut essayer de monter des projets qu'on n'a pas eu le temps de faire ou qu'on a toujours, on te dit: «Je le ferai après». Et je pense surtout il faut vivre dans le présent pour faire le mieux de notre vie et on est sûr que ça va s'ouvrir à un moment donné et comme ça on va être prête à partir avec de nouvelles idées et encore plus peut-être motivée de rencontrer des gens quand on va partir. Et même en ligne, c'est possible de faire des trucs, de développer des projets et même si c'est peut-être pas des choses qui vont se concrétiser maintenant, ça peut être des trucs qui se concrétiseront plus tard. Mais si, au lieu de déprimer, dans sa chambre ou quelque chose comme ça, bah, voilà, on peut partir en volontariat à l'étranger, c'est encore possible. On peut préparer un départ pour l'avenir. On peut rencontrer du monde qui habite à l'autre bout du monde et on peut développer des compétences, apprendre des trucs et le tout en continuant justement que ça reste fun et sans qu'on c'est pas parce que c'est par l'intermédiaire d'un écran que forcément, ça va être quelque chose d'académique et un peu, fatigant. Et moi, je me rends compte que si j'étais partie l'année dernière au Maroc, je serais partie avec pas la même connaissance que celle que j'ai aujourd'hui et peut-être pas aussi préparée. Et je me dis que ça permet aussi de faire mûrir le projet que de continuer à le construire, de continuer à se renseigner. En fait, c'est pas seulement qu'en partant qu'on apprend, c'est aussi en préparant, en se renseignant, en se cultivant. Et voilà, faut vraiment focaliser là-dessus en attendant de. Je dirais que utiliser cette frustration pour faire des recherches, pourquoi pas s'allier avec d'autres personnes, pour préparer des partenariats pour que le projet soit beaucoup plus développé, qu'il soit
construit avec plus de personnes, avec plus de points de vue aussi. Et puis pourquoi pas pour faire d'autres choses, quoi, que ce projet soit, par exemple, il y avait ce projet de puits au Togo, puisqu'ils peuvent être faits tout de suite, faire une conférence, par exemple, avec les acteurs sur place pour en discuter. C'est un ralentissement du développement de l'association, mais au final, nous, c'est pas si mal parce que du coup, ça nous permet d'avoir plus de temps pour réfléchir. Est-ce qu'au final, c'est le bon interlocuteur? Est-ce qu'on a bien réfléchi à toutes les questions qu'on voulait lui poser? Est-ce qu'on a bien réfléchi à nos attentes vis-à-vis de cet interlocuteur? Donc au final, je dirais que nous, c'est pas si négatif que ça, la crise pour nous. Au final, ça nous permet de pas nous précipiter. Travail voilà, qu'on a fait sur le projet pour récolter les fonds, pour rechercher une association, etc. Je trouve qu'il y a aussi eu un vrai travail sur nous-mêmes, notamment à travers notre participation aux formations. Je trouve que ça remettait plein de choses en question. Ma vision du monde, elle a été ébranlée assez souvent sur beaucoup d'ateliers, de formations, etc. Et j'ai trouvé que tout ce travail-là était très intéressant. Donc même si aujourd'hui, effectivement, on n'a pas pu mettre notre projet, on n'a pas pu le concrétiser et le réaliser voilà, en vrai, ça m'a quand même beaucoup apporté sur le plan personnel et sur mon ouverture au monde et ma façon de réfléchir. Entre nous, après, ça nous a fait nous questionner et même après questionner peut-être des gens de notre entourage ou voilà, enfin en parler et en fait se dire ah mais on n'avait jamais pensé à ça, mais est-ce que si on fait telle action, quelles vont être les répercussions sur les autres et si on part à tel endroit et qu'on fait ça, mais comment les autres vont le vivre, comment nous on va le vivre, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de faire ça comme ça, est-ce qu'il n'y aura pas une meilleure façon de faire?